Bonjour à tous, bienvenue au Salon des maires et des collectivités locales. On est au cœur du Parc des Expositions, porte de Versailles à Paris, pour un événement incontournable qui va rassembler 62 000 participants sur 3 jours. Et on va en parler donc avec vous, Stéphanie Gay-Torrent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de ce salon. On va revenir en détail sur les principaux enjeux, les thématiques de cette édition. Mais d'abord, si vous le voulez bien, je vous propose de nous pencher sur la thématique, justement, le slogan de cette édition, à savoir, on le voit, le meilleur en commun. Pourquoi ce choix ? Écoutez, nous nous félicitons d'avoir fait ce choix. C'est un thème que nous avons choisi en fin d'année 2024 pour cette édition 2025. Et l'ambiance, je dirais, politique, mais également économique autour des territoires, rend plus que jamais important cet événement qu'est le Salon des maires, qui réunit les collectivités, les entreprises, les associations pour partager le meilleur au service du bien commun, au service de l'intérêt général. On va parler plus précisément alors de ces enjeux, les enjeux de cette édition du Salon des maires et des collectivités locales. Eh bien, quels sont-ils ? On peut les énumérer ? Alors ils sont assez nombreux, nous sommes en fin de mandat, nous sommes en préparation du prochain mandat. Un mandat qui a démarré de façon très compliquée en 2020 pendant la crise Covid. Un mandat qui a été une continuité de crises, la crise sanitaire, l'accélération de la crise climatique, les crises sociétales, les crises politiques également qui se succèdent actuellement. Des sujets budgétaires et financiers qui sont très prégnants dans l'actualité de cette fin de mandat. Pour nous, il a été essentiel de travailler pendant 5 années pour remettre les enjeux des territoires au cœur de ce salon, au cœur de la programmation, et de faire venir de nouveaux acteurs, de mobiliser plus largement les partenaires des collectivités pour permettre des coopérations, des collaborations sur des sujets comme l'aménagement, la construction, l'environnement, l'énergie, la sobriété énergétique, mais également la sécurité, la gestion des risques. Dans ce salon, cette année, nous avons une thématique nouvelle avec une cellule de crise spécialement conçue avec les partenaires des collectivités. Et puis vous avez des enjeux plus sociétaux, la culture, le vivre ensemble, avec une nouvelle thématique cette année consacrée à la longévité, au parcours de vie, thématique que nous pensons qui sera très présente dans le prochain mandat pour justement accompagner les personnes qui passent du monde actif à la retraite dans les différents parcours de vie qu'ils vont avoir jusqu'à évidemment la fin. Alors quand on conçoit un tel événement, un tel salon, on pense toujours à générer des événements, des temps forts. Quels seront-ils ces temps forts ? Alors les temps forts, en fait, déjà, il y en a partout dans les allées. Ce sont toutes ces rencontres qui ont lieu pendant ces 3 jours. Nous avons des remises de prix, puisque ce soir, nous remettrons le prix de l'innovation territoriale, prix qui a été jugé ce matin par un panel de maires qui aura donc choisi les meilleures solutions pour justement le prochain mandat. Nous avons également des conférences tout au long de ces 3 jours sur différents sujets. Nous avons inauguré dans le Salon des sports et parasports le refuge des sports de montagne avec une délégation autour de Madame la ministre des Sports, mais du comité olympique, du COJOP. Edgar Gros-Piron était avec nous. Donc voilà, ce sont tous les jours des événements comme ceux-ci en fait, qui ponctuent l'événement et viennent aussi enrichir les échanges, le dialogue et sans doute les projets à venir que partagent nos visiteurs et nos exposants. Alors pour enrichir ces moments, il y a aussi sans doute des nouveautés sur cette édition précisément. Quelles sont-elles ? Alors cette année, nous avons de nouveaux espaces que nous proposons aux collectivités. Nous avons la gare sur les enjeux de la mobilité pour justement présenter de nouvelles solutions, notamment en matière de mobilité décarbonée ou de nouveaux services pour la gestion de la logistique et le dernier kilomètre. Nous avons la cellule de crise dont je vous parlais pour justement avec notamment les pompiers partenaires de cet espace pour justement aborder la façon dont les collectivités, notamment sur ce mandat, se
se sont emparés de manière très active de la gestion de crise. Donc nous avons également, je vous le disais, le refuge des sports de montagne. Nous avons tout près d'ici un espace dédié au renouvellement urbain, qui est une thématique très forte qui fait le lien entre les enjeux d'aménagement, mais également les services, le commerce et toutes les solutions qui permettent d'animer l'attractivité territoriale. Voilà, et puis un certain nombre aussi de surprises. Le salon de la biodiversité et du génie écologique, dont c'est la seconde édition, et qui accueille un panel d'experts pendant ces 3 jours pour mettre la biodiversité en amont des projets dans les cahiers des charges et non pas a posteriori simplement sur des sujets de compensation ou de restauration. On le disait tout à l'heure, la mandature qui s'achève a été jalonnée de crises très, très diverses. Les maires ont dû s'adapter. Comment vous voyez les prochaines échéances, le prochain cycle? Quelles sont les perspectives pour ces maires? Alors le constat, je pense que nous faisons tous, c'est que le contexte actuel a mis un peu tout le monde en responsabilité et on le voit notamment avec les statistiques de souhait de retour à l'engagement pour la prochaine mandature. Nous sommes à près de 60% de maires qui souhaitent se réengager. On sent effectivement que l'énergie est là. On voit aussi que leurs partenaires privés et associatifs sont à leur côté puisque cette première journée est un véritable succès. Et voilà, moi je les sens engagés. Je pense qu'effectivement dans les différents sujets, nous aurons la longévité, on va continuer sur les sujets de planification écologique très forte. On a l'inclusion qui est un sujet qui est beaucoup monté sur la fin de mandat. Je pense que notamment à la suite des Paralympiques, il y a énormément de démonstrations qui ont été faites que les collectivités se sont emparées du sujet à différents niveaux, que ce soit sur l'accueil des personnes en situation de handicap dans les villes, mais également sur la partie loisirs et activités qui leur sont proposées. Et puis vous avez le logement. Je pense que le sujet du logement va être un sujet qui va monter aussi fortement lors du prochain mandat. Et nous espérons d'ailleurs pouvoir avoir un programme spécifiquement dédié à ce sujet l'année prochaine. Toute dernière question, Stéphanie Guectorant. Qu'aimeriez-vous que l'on retienne de cette édition du Salon des maires et des collectivités locales spécifiquement? J'aimerais que l'on retienne l'énergie que les élus mettent au quotidien pour améliorer notre qualité de vie, pour surmonter les crises, pour offrir à l'ensemble des habitants des services qui sont effectivement toujours dans l'innovation, toujours dans la modernisation, toujours dans le souhait de répondre aux besoins de chacun d'entre nous dans toute notre diversité. Merci beaucoup Stéphanie Guectorant de nous avoir accompagnés en plateau aujourd'hui à l'occasion de ce salon des maires et des collectivités locales. Et donc bon salon à vous et bon salon à vous tous. À très bientôt. Merci.